Ragadool, a metricabool, a bibbidi bobbidi. Je vous préviens de suite, le premier connard qui va venir me parler de travers, je peux vous le dire, ça va bien se passer, hein. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Comment il fait trop chaud les gens. Bonjour tout le monde, bonjour. À nouveau un mois d'absence sur YouTube. Bon, cette fois vraiment, là, je vous jure que c'était vraiment la merde. Suite à une mise à jour foireuse sur mon iPhone, j'ai perdu plus d'1 an et demi de fichiers. Je vous cache pas que d'abord quand j'ai vu ça, ma gueule ça ressemblait un peu à ça. Ensuite, quand j'ai compris que vraiment c'était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire pour mes fichiers, j'étais un peu comme ça. Et du coup, ben voilà, j'étais un petit peu dégoûté, il fallait que j'encaisse tout ça et que je me remette au boulot. Bon, bref, j'espère que malgré ce putain de coronavirus, vous avez passé de bonnes vacances. Perso, je suis pas parti, mais il me semble que mes potes se font plaisir, voyons voir. Salut à toi, jeune super oiseau. Tu préfères rester comme un PD sur ton canapé, éviter le corona, ou tu préfères venir à Rhodos avec moi, te bourrer la gueule avec des palmiers et des putains de mer. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Enfoiré d'Angelisator, hein, fais-nous envie, tiens. Bon, ça va, je pense que son frère Ersan a pas fait mieux. Si? Ouais, c'est la belle vie, hein, les mecs. Bon, allez, en tout cas, c'est la rentrée. On reprend avec la récap d'actu d'août 2020. Et il y en a déjà pas mal à se dire des choses, des gens. Oh oui. D'ailleurs, on part tout de suite dans le pays de Dimitri. Oula. Ok. Enfin, bon, bref, on est en Russie, la mère patrie. Et vous le savez, en Russie, il y a des choses absolument mythiques qui se passent. Voyons. Russie, ils volent un blindé pour voler une bouteille de vin rouge. Ah, ça commence fort. Ils volent un blindé, défoncent la devanture d'une vitrine pour voler du vin rouge. Bon, alors, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui joue pas dans l'histoire? On est en Russie. Du vin rouge. Non, parce que voler un blindé pour voler une bouteille, ok, même moi, combien de fois m'est-il pas arrivé de voler un Rafale pour aller faire mes courses? Mais je veux dire, voilà, c'est très russe, quoi. Tu voles un blindé, bon, c'est la Russie. Mais une bouteille de vin rouge. Est-ce que t'es sérieux? Une bouteille de vin rouge. Pourquoi tu ne vas pas voler plutôt une bonne bouteille de Stolichnaya, comme normalement ça devrait être le cas en Russie? C'est normal en Russie. Allez, hop, news suivante. Ok les amis, on est en Belgique. Franchement la Belgique, on vous a pas souvent, mais quand on vous a, vous envoyez du lourd. Alors Belgique, depuis 9 ans, il reçoit des pizzas qu'il n'a jamais commandées. Au début, il a pensé à une erreur et il s'en amusait, maintenant il en fait des cauchemars. Jean Van Landegem, 65 ans, vit un véritable calvaire. Depuis 9 ans, il reçoit des pizzas mais aussi des kebabs ou des pitas livrés à son domicile sans avoir jamais commandé. Des livreurs frappent régulièrement à la porte du sexagénaire. Le mec dit même « Je tremble dès que j'entends une mobilette ». Bon allez, imaginons un petit peu le truc ensemble. Moi j'essaie d'imaginer la scène, je vois un petit peu un truc qui donnerait quelque chose comme ça. Bon, je vais t'aider, j'articule. J'ai pas commandé de pizza. On est bien au 7328 Red Ledge Drive, chez Monsieur Merchant. Oui, c'est Monsieur Merchant qui a jamais commandé ta putain de pizza. Mais qui nous a appelés alors? C'est moi. Olivier Ananas? Sucré salé, grandiose. Mais t'es qui toi, connard? Si tu viens foutre dans mon... La pâte est brûlée? Oh mon dieu, non, je crois pas. Bon, faut noter quand même qu'à la longue, pour Jean, ça devient un petit peu casse-couille, hein, je te le cache pas. Au pire, accepte-les, paye-les, et tu m'envoies tout ça dans un colis en Suisse. Je les bouffe avec plaisir, mais encore une fois, le mec qui s'amuse à faire ça depuis plus de 9 ans, il y a de la très grosse détermination derrière. Il faut saluer ça quand même. Bon, sans transition, comme ça, petite news qui a son importance, ou pas vraiment. Alors, incroyable, il met le feu à ses excréments en plein champ et déclenche un incendie.
Près d'une dizaine d'hectares sont partis en fumée et une cinquantaine de pompiers ont dû intervenir pour maîtriser cet incendie. Alors je sais pas si c'est une nouveauté, je sais pas si c'est quelque chose de tendance, mais c'est quoi cette nouveauté de mettre le feu à la truite que tu viens de balancer? Je sais pas, je comprends pas trop le concept, mais enfin bon voilà. C'était une petite news qui méritait d'être relevée comme ça avant qu'on parte en Angleterre, plus précisément à Cornwall. Alors là de nouveau c'est quelque chose de fantastique. Intoxiqué, il mord une mouette pour l'empêcher de voler son Big Mac. Moi j'imagine un petit peu les touristes, tu sais, qui se baladaient au bord de la plage et tu vois un mec avec un morceau de mouette dans la mâchoire qui elle-même a un Big Mac. Rien que pour ça j'ai envie d'aller en Angleterre. Bon allez, on va clore cette récap d'actu d'août avec la dernière news et pour le coup on est au Brésil. Ah, le Brésil, ses plages, les filles en string partout et Jair Bolsonaro qui est con comme une boîte à chaussures hein, quand il le veut. Ouais, le mec donc prenait un bain de foule et il confond un nain avec un enfant, il le porte sur ses épaules. Sans déconner, il y a quelque chose qui me fera toujours marrer, c'est que on reprend souvent Trump, très souvent à juste titre, pour les conneries qu'il poste sur Twitter ou qu'il fait hein, en règle générale. Mais je pense que beaucoup n'ont pas compris que Jair Bolsonaro, il y a un énorme potentiel au niveau conneries aussi. Hein. Enfin voilà, mais le Brésil c'est pas tout. Ah le Brésil, c'est chaud, c'est les petites envies et tout. Elle quitte la visioconférence et s'en va en l'air. Encore une fois, c'est le Brésil, tu sais, une envie soudaine, une envie juste. Pense à éteindre ta caméra. Est-ce que je commence à me taper une bonne branlette en faisant mes vidéos sur YouTube? Non, bon, il fait un petit peu moins chaud. Je suis en Suisse aussi. C'est vrai que le climat c'est pas le même que le Brésil. Les amis, c'était le super Noiseau et je sais que certains vont me dire, Noiseau, espèce de sombre enculé, où est le NMDB 7 avec Antonino? Eh ben le mec était tranquillement en vacances tous ces temps à se bronzer le cul en Italie et ça a pas avancé des masses, mais voilà, ça va venir vraiment, c'est promis. Les choses vont se remettre en place avec la rentrée et on arrive. En attendant, je vais essayer d'être plus régulier, en tout cas une récap d'actu cette fois tous les mois et au-delà de ça, je vais aussi commencer à faire des petites vidéos un petit peu hors série qui seront pas de la récap d'actu ou enfin voilà. Mais je vais essayer d'être plus actif. À part ça, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Donc déjà un énorme merci à vous. Continuez à vous abonner, c'est très important. Je visais en premier lieu les 1000 abonnés qui vont me débloquer 2-3 trucs comme l'onglet communauté, etc. Onglet communauté qui va me servir énormément sans commencer à vous casser les couilles. C'est vrai que quand je vais préparer un épisode sur quelques news, je vais vous demander votre avis, comme ça je vais poster la news et je pourrai interagir aussi avec vous à ce que vous répondez et afficher vos messages pour la news concernée. Et du coup, mettez le petit like qui fait toujours plaisir ou même le dislike hein, si tu as trouvé que cette vidéo c'était de la merde. C'était le super Noiseau, on se retrouve très vite, à plus les amis. Il fait une chaleur incroyable. Vous pouvez mettre des pouces bleus.